Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARD, appuyées par les milices locales Wazalendo, ont lancé une contre-offensive permettant de reprendre aux rebelles du M23 le contrôle de Massissi Centre dans le Nord Kivu, à environ 30 km de Saké, un point stratégique pour la sécurité de Goma, la capitale provinciale. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Sur le plan diplomatique, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, s'est félicitée des condamnations internationales de l'offensive du M23 et des appels au retrait des militaires rwandais du territoire congolais. Un rapport des experts de l'ONU estime la présence de 3 000 à 4 000 soldats rwandais en RDC. Le ministre de la Communication, Patrice Muyaya, a averti les médias sur la couverture du conflit, annonçant le retrait des accréditations des journalistes d'Al Jazeera suite à une interview controversée d'un responsable du M23. Après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre, nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. La communauté internationale, notamment l'Union européenne, exhorte le M23 à se retirer immédiatement et exige au Rwanda de cesser son soutien au groupe rebelle. Malgré ces pressions, les combats se prolongent, exacerbant la crise humanitaire dans l'est de la RDC, où des millions de personnes sont déplacées en raison de violences persistantes.